Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, FAQ, c'est le retour de la trêve. Donc j'avais mis une petite boîte à questions hier soir, très tardivement, sur Instagram. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est enfin le retour de la trêve, on est content, on est tous heureux. On avait cheaté le Barça sur un 7-0 et voilà, on nous laisse sur notre faim et ça nous manque. Ça nous manque évidemment de retrouver ce football. Le calendrier de retour de la trêve, il est violent. On le sait, il y a Girone déjà, gros match. On en parlera demain dans l'avant-match, mais gros match déjà pour un retour de trêve. Match pas évident à gérer, surtout bon, c'est à l'extérieur déjà, mais on sait qu'on avait eu du mal contre Girone la saison dernière. Ça s'était un petit peu joué aussi là-dessus pour le titre. Ça s'était joué sur des... On a perdu 2 fois, je crois bien qu'on a perdu 2 fois contre Girone. On a perdu les 2 fois aussi contre le Real Madrid. Si on avait gagné ces 4 matchs-là, peut-être que ça aurait fait la différence et peut-être qu'on aurait gagné cette Liga finalement, tu vois. Finalement. Donc, Girone pas évident, puis après, direct, on entame la Ligue des Champions avec Monaco. C'est pas le match le plus difficile de ce mini-championnat de Ligue des Champions. On peut pas appeler ça un groupe, évidemment, mais ça va pas être le match le plus compliqué, mais quand même... Il faudra démarrer assez fort cette campagne de Ligue des Champions. Donc première question de Bachir qui dit: penses-tu qu'on peut être régulier avec cet effectif? Ça va être très difficile. Franchement, ça va être très difficile. Après, sachez quand même, on va essayer d'être un petit peu positif, mais il y a quand même quelques retours qui se font par-ci par-là. On a vu déjà le retour de Ansu Fati à l'entraînement. Je sais, ça fait débat. Il y en a qui disent j'y crois pas, mais peu importe. Qu'on pense que Ansu Fati peut être... En tout cas, c'est un joueur qui revient et qui pourra aider au moins dans un premier temps dans la rotation. Peu importe son niveau, est-ce qu'il sera vraiment bon, est-ce qu'il sera moyen, est-ce que ça sera pas... On s'en fout. C'est un joueur qui pourra être dans la rotation et apporter un minimum sa contribution à l'équipe. Maintenant, c'est vrai que ça va être dur d'être régulier avec un effectif si court parce que... quand t'enchaînes les matchs, quand t'enchaînes vraiment des matchs tous les 3 jours, ce qui va être le cas là, 3-4 jours jusqu'à octobre, mi-octobre jusqu'à la prochaine trêve là, alors je sais plus, je crois que c'est début première semaine d'octobre, quelque chose comme ça. Si je me trompe pas, on a 7 matchs, donc 7 matchs et des matchs tous les 3-4 jours. Donc ça c'est compliqué, va falloir garder le rythme et enchaîner. Donc être régulier, ça dépend, on pourra peut-être être régulier dans les résultats. Mais c'est sûr que, bon, heureusement on est le début de saison. On a démarré la saison, on a fait que 4 matchs de Liga, mais c'est le début de saison quand même, donc il n'y a pas encore cette fatigue de toute la saison, cette fatigue physique ou mentale même. On va pas direct crier à la catastrophe et direct dire oh, ça va être tendu, mais quand même il va falloir vraiment enchaîner parce que là pour le moment on avait quasiment une semaine de repos à chaque fois. Il y a eu je crois un match qui s'est glissé en milieu de semaine, c'était le Rayo Vallecano si je me trompe pas, mais sinon ça s'est joué, on avait assez le temps on va dire pour récupérer. Là il va falloir enchaîner, donc être régulier dans les résultats c'est possible, c'est très possible, mais être régulier dans les efforts et maintenir ce niveau d'intensité, ce niveau technique, cette qualité de football tous les 3-4 jours, ça va être difficile. J'en ai parlé dans des vidéos récentes. Il faudra que le coach essaie de gérer au mieux l'effectif, le temps de jeu de chacun pour pas fatiguer trop tout le monde quoi, tout simplement. Ensuite, question de Black Henry Yondo qui dit: salut café, salut. Qui de Jong ou Gavi en 6 sachant que Olmo et Pedri sont intouchables en toute objectivité? Eh bien, en toute objectivité, oui. Olmo, Pedri sont intouchables, ça c'est clair. Maintenant, il faudra, comme on vient de parler des rotations et faire souffler, il y aura du temps de jeu logiquement pour tout le monde. Il y a Fermin Lopez qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Fermin Lopez en plus s'est blessé, comme quoi valait mieux peut-être pas qu'il joue, valait mieux qu'il se repose et qu'il reprenne un petit peu tranquillement son état de forme, je sais pas comment dire ça, mais qu'il se repose un peu, qu'il souffle, parce qu'il a fait quand même une saison, il a enchaîné, il est allé à l'Euro, même s'il a pas forcément beaucoup joué à l'Euro, il a joué peut-être qu'un match, et après il a joué les JO à fond, il est revenu une semaine, juste une semaine de repos, après il est revenu s'entraîner, et il a enchaîné le début de saison, donc valait mieux peut-être pas qu'il joue. Il y en a beaucoup qui se plaignaient de ça aussi, qui disaient mais Fermin il joue pas et tout, ça m'embête un petit peu, peut-être que j'ai des questions par rapport à ça même, mais finalement regardez, il s'est blessé avec l'Espagne, donc attention à ne pas se précipiter avec certains joueurs. Maintenant, concernant De Jong ou Gavi en 6, je pense qu'on partira plus avec De Jong en 6 par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison, par rapport à ce que je visualise moi de ce que veut faire Flick. Je vois plus De Jong en 6. Maintenant, je ne sais pas.
Je ne suis pas dans la tête du coach, tout ça, je sais pas comment il voit Gavi, est-ce qu'il le voit plus comme un milieu défensif ou un milieu offensif ou un entre-deux. Moi je le verrais plus comme un entre-deux. Sachant que là on joue pas on joue pas dans un double pivot. Autant la saison dernière on jouait dans un double pivot et on pouvait dire Gavi en double pivot à côté de Frenkie de Jong, c'est pas trop mal. On n'a pas beaucoup vu ça, mais du peu qu'on a vu, c'était pas trop mal. Là on joue, quand on a le ballon en tout cas, on joue avec un seul pivot, un seul 6 qui était Bernal ou qui est Casado sur les derniers matchs depuis la blessure de Bernal. Donc après quand on défend, on joue avec un double pivot. C'est-à-dire que devant la défense, t'as 2 milieux. Les 2 milieux, t'as 2 ailiers et 2 attaquants, on va dire, qui pressent les défenseurs. Mais en soi, quand on a le ballon vraiment, on joue avec un seul pivot et je pense que ce sera Frenkie de Jong. Voilà. Je pense. Ensuite, question de Mathieu qui dit quel joueur sortira du 11 quand Gavi reviendra? Compliqué vu le début de saison d'enlever quelqu'un. Bon, c'est un peu le débat de toute façon, vu qu'il y a le retour de Gavi, tout ça, que c'est un joueur important, on le sait, Gavi. On sait que Pedri est un joueur très important et on voit bien que Dani Olmo là est très très bon aussi. Ce qu'il y a avec nos joueurs, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont polyvalents. On sait que Dani Olmo, il peut jouer au poste, on va dire, en tout cas dans ce rôle qu'a Rafinha d'un ailier mais très axial, qui peut prendre l'aile par moment, qui peut rentrer, qui est principalement la plupart du temps qui est souvent dans l'axe. On sait que Dani Olmo peut jouer dans cette zone-là, ça il n'y a pas de problème avec ça. Donc déjà il y a cette option-là et comme je l'ai dit, il faudra faire des rotations. Moi je pense qu'il ne faut pas se dire il y a un problème il va falloir forcément enlever un joueur comme si c'était forcément définitif. Faut pas voir ça comme ça. Faut voir qu'on a des matchs tous les 3-4 jours et qu'il y a certains joueurs qui vont devoir se reposer. Il y a des joueurs qui vont résister l'intensité physique qui est demandée, on va dire. Il y a des joueurs qui vont pouvoir répéter les efforts tous les 3-4 matchs sans problème. Des mecs comme Rafinha, on sent quand même qu'il peut y aller et qu'il a du coffre. Donc lui, on se dit, il va pouvoir jouer un peu plus que certains, tu vois. Un mec comme Pedri qui a par le passé souvent été blessé, on se dit, bon, il va pouvoir faire un match entier, ok, répéter les efforts, sortir peut-être avant la fin des matchs, tu vois, mais peut-être pas jouer les matchs entiers tous les 3-4 jours, tu vois. Pour le moment, on n'a pas énormément de choix au milieu. On n'a pas Blottori qui vient à peine de revenir de la trêve, là, donc il va être un peu l'option devant Fermin qui s'est blessé. Et voilà, pour le moment, on n'a pas trop de solutions. Quand Gavi sera là, moi, je le vois pas comme un problème, mais je le vois comme une solution. De toute façon, je préfère le voir comme ça. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain aussi. Évidemment, là, à l'instant T, Pedri et Olmo sont intouchables, sont très très bons, apportent énormément à l'équipe, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que dans quelques semaines, dans un mois ou je ne sais quoi, peut-être qu'ils seront un peu moins en forme, peut-être qu'il y aura un petit coup de mou de certains joueurs, peut-être qu'il y aura une petite blessure, pas forcément très grave, mais tu sais, petite fatigue, par-ci par-là, 2-3 crampes, allez, on sort un petit peu, on souffle sur quelques matchs, tu vois. Et ça, c'est pas forcément un problème, moi, je le vois pas comme un problème. Tant qu'on a des joueurs de qualité au milieu, imaginez, De Jong, Gavi, Pedri, Olmo, avec derrière on a des mecs comme Fermin, un mec comme Casado aussi qui, moi personnellement j'en suis persuadé, qui peut aussi apporter à cette équipe. On a quand même pas mal de joueurs, on n'a pas Blottori qui joue pas beaucoup de minutes non plus, mais qui devrait jouer des minutes parce que franchement il a montré de belles choses en pré-saison. Donc on a quand même du choix et je pense qu'on peut pas s'en plaindre parce que ça reste positif pour l'équipe quoi qu'il en soit. C'est un casse-tête pour le coach et j'aimerais pas être à sa place et après c'est dommage pour nous. En tout cas pour certains supporters qui vont être fans, par exemple un fan ultime de Fermin Lopez depuis le début de saison, il se dit moi je suis pas content, tu vois. Un fan de Gavi, il se dit moi je veux qu'il revienne et qu'il soit titulaire, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai du mal aussi avec le fanatisme des joueurs, tu vois, comme ça. Je trouve ça compliqué tant le supporter pour être assez objectif en fait. Mais je dis pas que voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas quand tu vois l'équipe, le Barça dans son ensemble, le collectif, tout ça, je pense qu'il faut écarter ce truc de préférence de joueurs. Moi j'aime beaucoup Gavi par exemple, mais il n'y a pas de problème s'il revient dans un premier temps, en tout cas de toute façon, puisqu'il revient d'une grave blessure, dans un premier temps il va revenir comme doublure. Il va venir, il va jouer quelques minutes par-ci par-là, il va reprendre le rythme petit à petit, mais ça va mettre du temps. Il n'a pas joué pendant un an, je le vois mal revenir titulaire indiscutable, jouer 90 minutes, enchaîner tous les 3-4 jours. Ce serait pas forcément très prudent. Donc il va revenir petit à petit et voilà, il jouera de temps en temps, un match on tournera, et puis il y a les besoins, et puis tu fais ça par rapport aux adversaires. Quand tu as un adversaire en face où tu as besoin d'un mec comme Dani Olmo, un mec très technique, qui va jouer très vertical, tout ça, tu vas mettre un mec comme Dani Olmo, et ainsi de suite. Si tu as un adversaire où tu n'as pas forcément besoin d'un mec comme ça, mais plus besoin
d'un mec comme Gavi, tu vas mettre un Gavi, tu vois, et ainsi de suite. Tu t'adaptes aussi de toute façon à l'adversaire. Et c'est bien d'avoir aussi plein de profils de joueurs un peu différents au milieu pour t'adapter à ton adversaire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a Bastos qui dit, d'après toi, pourquoi Hector Fort n'a jamais eu une seule minute jusqu'à présent, même à 7-0, pourtant c'est la seule doublure de Koundé. C'est une bonne question. Pour le 7-0, je sais plus. Je pense que la priorité. Le gars à faire sortir en premier, c'est pas forcément Koundé. On sait que physiquement, Koundé, c'est solide. On sait qu'il peut enchaîner. Puis il a pas eu beaucoup d'efforts à faire non plus défensivement. Et c'est vrai que Hector Fort, c'est peut-être un des seuls qui a pas eu une seule minute de l'équipe. On voit par exemple de l'autre côté, Gérard Martin qui a eu un peu de temps de jeu, la doublure de Baldé. Hector Fort pas vraiment. Bon, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je pense que Hector Fort, c'est difficile pour lui de tenir des matchs entiers. Il faut qu'il rentre dans les fins de match. Et c'est sûr que là, c'était l'occasion quand on gagne 7-0 de faire rentrer Hector Fort. Voilà. Il n'y a pas forcément de danger en défense. Il peut un peu se dégourdir les jambes et tout ça. Mais bon, il y a des choix aussi de faire tourner certains. Tu fais souffler un peu Lewandowski. Tu fais souffler un peu un tel. Tu vois, Pedri qui a dû sortir, je crois, ou je sais même plus. Mais peut-être Baldé aussi. Baldé qui revient aussi d'une longue blessure. Donc tu vois, c'est un peu ça, quoi. Il faut faire des choix. Hein. C'est difficile, mais c'est le travail d'un coach aussi de choisir et de choisir le temps de jeu de certains, quoi. C'est compliqué pour Hector Fort, mais déjà on a vu Flick lui parler, le rassurer, tout ça, donc c'est déjà quelque chose de positif. Il faut essayer de garder tes joueurs concentrés toute la saison et concernés. C'est sûr que si Hector Fort il joue jamais, au bout d'un moment ça va un peu lui plomber le moral, et on sait qu'un joueur avec le moral dans les chaussettes, eh bien il va pas faire quand tu vas lui faire confiance et le mettre sur le terrain, il va pas faire de performance peut-être très bonne, tu vois. Donc c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Hein. Pas tout le monde ne pourra jouer, les gars. Hein. En tout cas, pas très souvent. Ça va être compliqué pour Hector Fort. En fait, l'écart entre Koundé et Hector Fort, il est trop grand pour faire souffler Koundé et mettre Hector Fort comme ça à un match. C'est compliqué, je pense. Mais il faudra le faire. Il faudra le faire de temps en temps. Sur certains matchs, il faudra quand même mettre Hector Fort limite titulaire comme ça et faire rentrer Koundé à la 60e ou peut-être un peu avant, à la 50e, tu vois. Parce que Hector Fort, je trouve qu'il a un peu du mal physiquement. Et puis voilà, on sera bien obligé. Hein. Ensuite, on a Axel qui dit bonjour café. Bonjour Axel. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec en dessous, pas toi. Flick peut le ressusciter. Mais moi, j'y crois. Hein. J'y crois, je pense que Flick peut faire quelque chose de bien avec Ansu Fati. Il avait l'air impressionné par son niveau, par ce qu'il montrait à l'entraînement juste avant la pré-saison. Je pense que c'est limite un peu la dernière chance pour lui, parce qu'après, tu sais, comment dire, moi je lui mets pas de pression à Ansu Fati. J'en ai parlé avec la frite la dernière fois, on en a fait une vidéo, et j'ai pas forcément d'attente envers Ansu Fati. Il y a pas de grosses attentes pour moi. J'ai envie qu'il revienne, qu'il prenne du plaisir, qu'il reprenne confiance et tout ça, qu'il joue au football, qu'il pense qu'à ça, qu'au football, terrain, tu vois, et qu'il n'y ait pas de problème externe. Son padré qui fait des interviews et qui vient faire des scandales et qui vient faire des trucs comme ça. J'aimerais que tout ça soit loin, tu vois, et qu'on se concentre sur le terrain, juste sur le joueur et son bien-être, on va dire, son bien-être mental. Qu'il ait aucun problème dans sa tête, aucun problème dans son environnement, que ça vienne pas lui polluer, tu vois, et qu'il reprenne du plaisir à jouer, quoi. Je pense que c'est possible, surtout dans l'équipe actuelle, qui joue bien au football, qui s'amuse, les joueurs sont contents, tout ça. Donc ça va aider déjà. Donc je pense que c'est presque un petit peu sa dernière chance, dans le sens où si là il revient avec Flick lui donne toute la confiance du monde pour qu'il réussisse, et si il n'y arrive pas, si cette saison ça ne fonctionne pas, que l'on voit qu'il a du mal, qu'il joue plus trop de minutes, tout ça, je pense que ça va être compliqué pour lui de rester au Barça, de réussir au Barça, tout ça. Hein. C'est maintenant ou jamais, quoi. Je pense. Je pense que c'est maintenant ou jamais, mais après, il n'aura pas un rôle de premier plan non plus. Il n'aura pas un rôle de titulaire là cette saison. Mais déjà, si il rentre en cours de match et qu'il fait de belles choses, qu'il fait des différences, qu'il marque des buts, tout ça, pour moi, il sera sur le chemin du retour de la réussite, tu vois, au Barça. Ça serait déjà pas mal. Ensuite, on a Gauthier qui me dit que penses-tu du maillot extérieur? Apparemment, on va jouer avec le maillot extérieur, je crois, contre Girone. Le maillot extérieur, il est très beau. Très beau sur les joueurs. Moi, j'aime pas le col du tout. Je déteste ce col-là, chelou, qui se replie là. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un col rond basique. Maillot noir classique, col rond classique. Là, le col, il est à moitié en pointe, là, en truc, avec un truc qui se replie, un petit col. Je ne comprends pas ça. La première fois que j'ai vu le col, j'ai dit dégueulasse, et j'ai dit mais bon, je laisse un peu je lui laisse sa chance, on verra quand je l'ai serré. Je l'ai essayé, dégueulasse. En tout cas sur moi ça ne rend pas du tout bien. Sur les joueurs ça a l'air d'être pas mal. Moi je trouve qu'il ne me va pas, mais en soi le maillot est
est magnifique, vu de l'extérieur. Si je regarde pas le col, moi perso, je me dis c'est une masterclass. Dernière question de Arsène qui dit quelles sont les attentes en Ligue des Champions. Yamal va-t-il s'illustrer? Si oui, à quel point? Merci tonton. Merci à toi pour ces 15 questions en une seule question. Les attentes en Ligue des Champions, est-ce qu'il y a vraiment des attentes? J'avoue que j'ai pas sorti de vidéo en ce début de saison. Normalement je le fais après le mercato. À la fin du mercato, je sors une vidéo où je donne mes objectifs de la saison, on va dire. Et c'est vrai que je l'ai pas fait. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. C'est vrai que la Ligue des Champions, mes attentes, je sais pas trop parce que vu que le format il a changé, vu que ça rajoute un nombre de matchs, voilà, on a un nombre de matchs incalculable toute la saison. Difficile à dire avec un effectif comme ça, parce qu'il y en a plein qui disent l'effectif il est très bon. Ouais, on a des très bons joueurs sur le papier. Bon. Concrètement, on a signé que Dani Olmo et par rapport à la saison dernière, et il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, donc on n'a pas vraiment amélioré globalement cet effectif. On a peut-être amélioré vachement en qualité parce que Dani Olmo est arrivé, mais on a perdu quand même Cancelo qui t'a amené énormément de qualité quand même s'il y a eu des problèmes avec Cancelo défensivement, tout ça dans des matchs importants certes, mais sur toute la saison, dans la globalité, Cancelo a apporté plus de positifs que de négatifs, et voilà, on a perdu un mec comme Sergi Roberto. Je sais que il n'était pas beaucoup aimé dans la communauté, mais en tout cas c'est un joueur qui pouvait t'apporter dans la rotation de temps en temps. C'était déjà ça quoi. Qui pouvait dépanner par-ci par-là aussi, un peu faire le bouche-trou sans se plaindre. Et ça, c'est aussi pas mal, tu vois. Après, des mecs comme Marcos Alonso et Romeu, bon, voilà, je les compte pas comme des pertes parce que en soi, c'est pas des joueurs qui t'apportaient vraiment sur le terrain, même si des fois ils faisaient le taf, il y avait pas de problème. Marcos Alonso a fait quelques bons matchs quand même au Barça. Hein. Sur tout le temps qu'il est resté, il y a eu certains matchs où il a été plutôt bon, mais sur l'ensemble, quand on regarde l'ensemble, c'est plus du négatif que du positif de toute façon. Donc l'effectif global il est pas incroyable en termes de quantité en tout cas, pour jouer autant de compétitions et sur autant de matchs en si peu de jours, c'est compliqué. Moi, mes attentes, elles se font aussi par rapport à ça, par rapport au nombre de matchs, par rapport à l'effectif qui est un petit peu court, même s'il va y avoir des retours. Au bout d'un moment, Frenkie de Jong va peut-être revenir, qui sait, il est parti disparu, mais un de ces quatre, il reviendra. Il y a Ansu qui va revenir, il y a Gavi qui va revenir au bout d'un moment, même si voilà, ça va se faire petit à petit, ok, mais voilà. Il y a Ronald aussi qui va revenir. Puis dans la saison, on a comme Christensen aussi qui va revenir, qui a été absent pendant longtemps, mais qui devrait revenir. Donc petit à petit, on va récupérer des joueurs. Comme si on avait fait un mercato, mais pendant la saison, tu vois. Genre, on a fait un mercato très peu actif. On a acheté, Pau Victor et Dani Olmo. Et puis après, pendant la saison, hop, là on a Ansu Fati qui va pas tarder. Alors je crois qu'il va revenir peut-être plus contre Monaco, je sais pas, mais on verra ça bientôt. C'est ce que j'ai vu récemment, qu'il allait revenir plus pour Monaco que Gironde apparemment. Puis après on va récupérer Gavi. Waouh, sacré transfert de récupérer Gavi quand même. Et puis après on va récupérer Ronald, Frenkie de Jong. Ça va, comme transfert. Comme mercato, récupérer Ronald Araujo et Frenkie de Jong, c'est plutôt pas mal, c'est un bon mercato je pense. Donc moi mes attentes, concrètement mon objectif en Ligue des Champions quand même, ce serait de faire potentiellement une demi-finale, ça serait bien, on va essayer en fait je le vois aussi par rapport aux dernières saisons et d'augmenter un petit peu, d'essayer d'arriver le plus loin possible, tu vois, petit à petit. On a fait récemment des campagnes de Ligue des Champions un peu compliquées, et puis là la dernière, on aurait pu faire beaucoup mieux, ça s'est joué sur des détails qui ont eu leur importance pour se qualifier évidemment, mais on est arrivé quand même en quart de finale, ça reste correct. On aurait pu mériter d'aller un petit peu plus loin si certaines choses avaient été différentes. Donc peut-être une demi-finale en soi. Par rapport à ça, je me dis essayer d'atteindre, tu vois, je le vois plus comme un objectif, tu vois. Maintenant mon attente, mes attentes elles sont pas hyper élevées parce qu'il y a un changement de coach, parce qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, parce que l'effectif est pas hyper large, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Donc moi mes attentes elles sont pas monumentales. J'aimerais quand même qu'on gagne la Liga concrètement. La Liga ça serait quand même quelque chose de positif. Pour l'instant on est bien parti, mais il reste encore énormément de matchs. Il en reste 34. Donc bon, ça va. Et d'aller chercher peut-être une coupe, tu vois, Liga et coupe, tu vois, un doublé, soit la Super Coupe, soit la Coupe d'Espagne, ça serait pas mal. Après pour la Ligue des Champions, on verra. J'espère au moins atteindre les quarts de finale minimum, mais j'aimerais quand même atteindre les demi-finales. Maintenant, j'ai pas forcément d'attente, comme je l'ai dit, hyper élevée.
par rapport à ça parce que on a changé de coach, on a un nouveau projet comme je l'ai dit, donc voilà, on va pas mettre une pression de monstre sur le coach qui vient d'arriver. Un nouveau coach qui arrive, on va pas lui dire tu dois gagner la Ligue des Champions. Maintenant si c'est le cas, ce serait une très bonne nouvelle. Après Yamal, Yamal il est en train de monter en puissance, on va finir là-dessus, mais je sais pas jusqu'où il peut arriver cette saison, mais on voit déjà dès le début de saison, on voit un Lamine Yamal différent. Saison finie. La saison dernière, Lamine Yamal était le petit bambin qui s'amusait, on lui donnait la balle, amuse-toi, essaie de faire de belles choses, vas-y, bravo Lamine, t'as fait des belles choses. On était tous très contents, il a le talent, tout ça, il n'y a pas de problème, mais dans l'importance du jeu de l'équipe, c'était pas un mec ultra central, Lamine Yamal. C'était un plus. C'était le mec qui faisait les différences, qui allait marquer un petit but par-ci par-là, qui faisait des très bons centres, des bonnes qualités de passe pour potentiellement apporter du danger sur la cage adverse, voilà. Mais sans plus. Après, il a fait son Euro, titulaire indiscutable pendant l'Euro, joueur décisif durant quasiment tout l'Euro. Là déjà, hop, il a monté d'un cran le niveau du joueur, son importance dans les équipes, tout ça, il a passé une étape concrètement pendant cet Euro. Je l'avais dit à la fin de l'Euro, Lamine Yamal il est rentré dans une nouvelle dimension, quoi, concrètement, avec son Euro. Et on le voit dès le début de saison. Dès le début de saison, Lamine Yamal, il lâche beaucoup moins son ballon déjà. Avant, il avait pas envie de trop de garder la balle et d'abuser, tu vois, il voulait vraiment pas trop abuser. Il allait dribbler, il allait faire des différences, mais voilà. Là maintenant, on a l'impression que c'est un Lamine Yamal un peu plus qui s'impose un peu plus, quoi. J'ai envie de dire, pas forcément un Lamine Yamal patron, il a toujours 17 ans les gars. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que moi je trouve que le changement de Lamine Yamal, son changement dans le jeu, tout ça, dans sa manière de jouer, elle a changé en un an. C'est pas le jour et la nuit, mais il y a eu vraiment un gros changement alors qu'il a toujours 17 ans, quoi. Ça c'est assez fou. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui, mais là il a pris, tu vois qu'il est très différent. Il a pris une nouvelle dimension dans l'équipe. C'est devenu un joueur très important de l'équipe. Il l'était déjà évidemment par sa qualité. Il a pris du poids. Tu vois que il a pris vraiment du poids en plus parce qu'il a pris du muscle. Il a pris du poids dans le sens où il prend le ballon, il dribble, il fait des dribbles. Il maîtrise un peu. C'est lui qui dicte un petit peu limite le jeu. Alors pas forcément au milieu évidemment parce qu'il y a des Pedri, Dani Olmo, des mecs comme ça qui vont. Puis il y a un Rafinha qui fait un gros début de saison, donc on focus un peu notre attention sur d'autres gars comme Dani Olmo qui vient aussi d'arriver. Mais Lamine Yamal, on le voit vraiment. Je dirais pas que c'est patron, tu vois, mais il dicte vraiment le jeu. Et donnez-moi la balle. Et tu vois, dès qu'il a le ballon, il est là, il joue avec les adversaires vraiment. La saison dernière, c'était un petit peu, j'essaie de m'amuser, j'essaie de profiter comme un enfant. Là maintenant c'est je joue avec toi, tu vois. C'est comme si, vous voyez les vidéos de Messi quand il était dans son jardin et qui driblait ses chiens là, sans vouloir être méchant avec les adversaires. Mais Lamine Yamal, c'est ça. Il sort sur la pelouse, il sort dans son jardin, il te dribble et il te met à l'amende tout le monde. Et il s'amuse. Il s'amuse lui, mais il s'amuse des adversaires aussi. Et là, on voit un petit peu quand même que ça a changé. Donc jusqu'où il va arriver cette saison, je sais pas. Mais s'il progresse autant cette saison qu'il a progressé la saison dernière, il va avoir 18 ans, je sais pas comment il va jouer, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Bon, on se retrouve demain les amis pour l'avant-match, donc Girone-Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.